Bonjour Seb, Bonjour. on est donc au Rassemblement Pirate, le deuxième de son nom aujourd'hui, cette fois-ci à Montalieu-Versieux. Tu es content? Oui, oui, très bien, ouais, ça s'est super bien passé, excellent week-end, beau temps, beaucoup de chaleur, mais ça s'est super bien passé. Bon, combien de gens à ce rassemblement cette année alors? 75 véhicules et à peu près 180 personnes présentes sur le terrain pendant tout le week-end. D'accord, dans les véhicules, il y a une bonne partie de proto, c'est quelle proportion environ? Il y avait une dizaine de protos à peu près cette année, pas mal de protos du site et d'autres des véhicules importés des États-Unis, du Canada, des jolies préparations et un Allemand aussi présent sur place. D'accord. Pour toi, enfin pour nous tous d'ailleurs, c'est devenu une espèce de référence en matière de rock crawling en France? Bah, oui, on essaie de garder cette directive-là pour tout simplement qu'on sorte des préparations basiques et qu'en fait on ait des véhicules qui soient capables d'attaquer des grosses difficultés sur roche ou même sur de la boue et trucs comme ça. On n'est pas exclusivement basé sur la roche, mais le rock crawling fait partie de l'objectif principal du forum, quoi. L'esprit du rock crawling, c'est d'abord de pouvoir se sortir de n'importe quelle difficulté sans winch, sans treuil. Oui, exactement, ouais, le véhicule doit être quasiment autonome. Le treuil est utilisé vraiment en cas de dernier recours si le véhicule se retourne ou quoi. Bien souvent, il y a juste l'aide extérieure du spotter qui en fait va tirer le véhicule avec une sangle ou remettre des rochers en place pour faire passer. C'est pas comme au trial du Folep où là en fait il y a un singe, le type va faire contrebalancement et tout. Là en fait c'est voilà, le véhicule doit être autonome, quoi. D'accord. Est-ce que c'est une discipline qui est appelée à se développer de manière très importante en France? Enfin, je pense que ça fait partie de ton objectif. Ben oui, là en fait, on va voir peut-être pas l'année prochaine, mais l'année d'après, organiser un challenge. On a des contacts avec les étrangers qui sont chauds pour organiser une manche en France, Coupe européenne en manche en France. Donc voilà, on va essayer de développer ça vraiment de manière sérieuse pour qu'en fait il y ait vraiment quelque chose en France. Parce qu'on a même des remarques d'étrangers qui sont surpris qu'en France il ne se passe rien. Les Espagnols sont très avancés au niveau challenge extrême. Les Italiens sont pas mal branchés, les Allemands aussi. Bon, après plus on s'éloigne vers les pays suédois, enfin les pays scandinaves, plus il y a de grosses préparations et de gros challenges. Et en fait là, étrangement en France, rien du tout. Il y a eu un essai avec l'Overrock qui a plus ou moins marché. Donc ça c'est pas trop mal passé, mais bon, pas tant que ce qu'on s'attendait. Et là, bon, ben voilà, on va essayer de relancer quelque chose, quitte à être aidé par d'autres pros de l'organisation pour organiser le challenge. Bon, la première fois, ça sera peut-être juste une journée, et puis après, ça sera le week-end complet, quoi. Est-ce que, bon, je pense que le point le plus important, le point bloquant aussi en France, c'est notamment la réception du public avec toutes les normes, la réglementation en vigueur et qui n'arrête pas de s'accumuler au fil du temps. Est-ce que c'est ça est-ce que tu vises un événement qui accueille du public? Vraiment, c'est le show qui est le plus important pour toi? Oui. En fait, oui, l'organisation va être avec du public, donc déclaration en préfecture et tout. C'est hyper lourd à gérer, mais en fait, on s'est rendu compte que finalement, entre organiser un rassemblement avec des protos, donc il y a des assurances spécifiques, on en a 3 assurances pour les protos, 3 assurances cumulées pour arriver à qu'on soit clean au niveau assurance. En fait, on s'est rendu compte que finalement, peut-être une déclaration en préfecture en plus, c'est pas non plus la fin du monde. Donc, mais c'est lourd, c'est très lourd. En France, c'est pénible pour arriver à avancer quelque chose. Là, on l'a bien vu, même avec l'assurance comme ça, on est quand même, on a des questions qui se posent pour savoir si on est à règle. Donc c'est super lourd à organiser le truc, quoi. Bon, écoute, on va te souhaiter bonne chance pour y arriver, parce que effectivement, la discipline a beaucoup d'avantages, beaucoup de spécificités aussi, et qui valent la peine, qui valent l'effort d'être mises en valeur. Pour revenir au forum pirate, le forum pirate existe depuis combien de temps? Donc en fait, il a été mis en ligne en septembre 2007. Il a grossi très rapidement. Cette année, pas du tout une telle croissance. Donc actuellement, on en est à peu près à 1700 membres inscrits.
il y a à peu près un noyau dur vraiment présent sur le forum. On a à peu près 600 membres qui participent vraiment activement. Et ça, là, depuis, par exemple, l'année dernière, on a fait 50, on a doublé le nombre d'inscrits. Et en termes de visites par jour, on a doublé aussi on est passé tout simplement de 600 connexions par jour à 1200, 1300 moyenne. On arrive à faire des pointes à presque 2000. Et ça grossit, bon, ça se calme un petit peu, mais ça grossit vraiment très rapidement, quoi. C'est que ça répond vraiment à une demande, visiblement. Alors, l'esprit pirate, tu peux nous expliquer ce que c'est que l'esprit pirate? Pourquoi ce nom d'ailleurs, qui est un peu quelque part, qui va chercher, qui va un peu provoquer aussi? En fait, le nom pirate, c'est tout simplement par rapport au site américain, donc pirate44.com. Après, bon, mais nous, alors je sais pas si j'ai regardé si l'appellation aux États-Unis était la même, que je crois pas. Donc, nous, c'est vrai que pirate, on sait que voilà, c'est des flibustiers et tout. Après, bon, mais de toute façon, bon, mais c'est pour présenter, afin que prévenir qu'en fait c'est de l'extrême. Voilà. Après l'état d'esprit, ça reste quand même le respect extérieur. Donc en fait sur le terrain, bon, on va avoir tendance à envoyer du gros dans les zones et tout ça. Les protos vont faire des sauts et tout ça, vont vraiment envoyer du gros. Mais en fait après voilà, donc sur le rassemblement, on n'a pas eu d'incident, même de ne serait-ce que de mauvaises blagues, de sectarisme monomarque. On n'a rien eu tout ça. J'ai même le camping qui nous a félicité du comportement qu'on a eu. Donc voilà, on a une image peut-être de personnes très presque limite sauvages. Mais après par la suite, voilà, c'est sur le terrain quand on s'exprime, ouais, ça peut impressionner. Après le reste du temps, voilà, l'esprit pirate, ça reste quand même aussi solidarité. Il n'y a pas de marque. On respecte les autres aussi. Voilà, on respecte les autres. Une préparation, c'est une préparation, que ce soit une préparation à très gros budget ou une préparation sortie du fond du garage d'un type qui a un budget de 500 € pour acheter des baguettes de soudure. Donc voilà, ça reste très ouvert à toutes sortes de personnes. On a un panel de personnes avec des métiers très différents. C'est assez sympa. Et on échange les savoir-faire des différentes personnes en question sur le site. Exactement, oui, voilà. Le gros avantage, c'est qu'en fait, les personnes arrivent à partager leurs connaissances. Et donc, en fait, à tout simplement évoluer, à tirer vers le haut les préparations. Pour justement pouvoir évoluer, faire des véhicules toujours plus efficaces, toujours plus solides et toujours plus autonomes. Toujours plus autonomes, voilà, exactement. D'accord. Nous, chez Euro 4x4 Parts, on a pu apprécier ces choses-là qui sont vraiment différentes pour souligner l'aspect différent de ce qu'on a l'habitude de voir par ailleurs. À quoi te sert un partenaire comme Euro 4x4 Parts aujourd'hui? Alors nous, en fait, les partenaires servent principalement à nous financer serveurs, les t-shirts et tout ça, à nous donner une certaine autonomie financière. Mais après par la suite quand même par exemple à fournir les pièces aux membres, parce que bon, ils ont besoin de pièces. À nous soutenir sur des événements comme le rassemblement, donc là que vous avez participé très activement à la chose, et ça fait très plaisir. Voilà, bon, je crois qu'on a bien compris, c'est super. Ben écoute, l'année prochaine on remet ça? Oui, il n'y a pas de problème, on n'a pas fixé encore de date, on fera ça sûrement un peu plus tôt ou plus tardivement dans la saison, il fait vraiment trop chaud. Je pense mi-juin, ou comme ça, avec peut-être si on arrive, une journée ouverte au public, challenge, le dimanche sûrement, parce que pour éviter qu'ils cassent tout en plein milieu du week-end. Je pense que ce sera au même endroit? Je pense que ça va être sur le même terrain, parce que le terrain s'y prête vraiment. Pour l'instant, là, hormis des terrains dans le sud que je connais qui sont aussi bien présentés, et comme c'est vachement excentré, en fait, on essaie de rester centralisé pour limiter les distances. Parce qu'on a quand même des membres qui ont fait plus de 700 km pour venir, ce qui est quand même respectable. Surtout quand on voit certains qui sont venus avec des véhicules qui ne sont pas du tout faits pour la route, genre un vieux Barou d'il y a 20 ans avec un moteur anémique et tout ça. C'est très impressionnant d'avoir des personnes comme ça motivées pour descendre
faire 8, 9 heures, 10 heures de route. On a même certains qui ont coupé la poire en deux en s'arrêtant pour dormir. Donc c'est assez énorme, quoi. C'est ce qu'on appelle la passion, non? Oui, c'est exactement ça. C'est la passion et c'est respectable, quoi. Ok. Bon, bah écoute, Seb, merci beaucoup. Et puis, on te remercie de nous avoir accueillis parce que nous avons été très bien accueillis. On ne pensait pas à ce point-là, mais ça nous a fait plaisir également. Donc, merci beaucoup. À l'année prochaine ou à bientôt. C'était avec plaisir, et donc à l'année prochaine, quoi.